Quand tu prophétises, fais très attention. Tu peux blesser la vie de quelqu'un. Vous savez, quand j'étais célibataire, il y a eu des filles qui ont eu des blessures intérieures qui leur ont donné des folies. Parce que souvent, entre vous, les filles, vous vous prophétisez trop. Faites attention à vos prophéties. Entre vous, il n'y a personne là qui vous surveille. Des fois, il y a un esprit de séduction qui entre. Et puis un esprit dit à une fille, Marcelo va t'épouser, Marcelo l'homme de ta vie, Nganzame, nga, banzamali kukumana balobara, nga, nalobi, okomon, nga, nalobi. Vraiment. Et on lui donne des signes. Et un jour, mon père spirituel est revenu des États-Unis. Il est venu, j'avais la joie, il y avait longtemps que je l'avais vu. Et comme ça, j'ai fait des câlins à beaucoup de frères et sœurs. Elle aussi, je lui ai fait un câlin. C'était seulement un câlin parmi les câlins. Elle, c'était les signes prophétiques. Et puis elle va dans son groupe, on lui confirme. Tu vois, c'est les signes prophétiques. Et on lui a donné le signe du jour. Le jour de la Sainte Seine. Le Seigneur nous a dit, après la Sainte Seine, il va te demander la main. Bien-aimé, j'ai rompu les pains. J'ai béni la coupe. Et puis je suis rentré à la maison. Zéla. Folie. Elle commence à me rêver. Hé, Marcelo, hé. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête? Quelle prophétie on t'a donnée? Et tu en as fait ta vie. Et quand tu vas découvrir que c'est un mensonge, ça va te blesser à un niveau. Parce qu'une fausse prophétie peut te faire perdre le temps, même 5 ans, 10 ans, peut te faire rater des opportunités. Faites attention lorsque vous donnez aux gens des prophéties déterminantes qui peuvent bouger leur vie. Des prophéties sur le mariage, des prophéties sur le travail, des prophéties sur le voyage. Il est à Kinshasa calmement et sa destinée est à Kinshasa. Tu lui donnes une prophétie. Le Seigneur ne te voit pas ici, il va ailleurs. Il va là-bas, il échoue sur ta tête. Et il va pleurer sur ta tête. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Toi, tu parais être un grand prophète. Mais tu ne sais pas que cette personne a tellement confiance en toi qu'elle a placé toute sa vie sur ta parole. Les enseignements déséquilibrés blessent. Un jour, je rencontre un homme de Dieu, dit, nous sommes les victimes du réveil. J'ai dit, comment? Nous, les victimes du réveil. C'est-à-dire, quand le réveil a commencé, on prêchait que le ciel, l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Les gens n'ont pas étudié. Oh, Jésus va revenir en l'an 2000. Pourquoi tu étudies? J'ai un ami qui a refusé d'étudier parce qu'en l'an 2000, Jésus allait venir. Maintenant, nous sommes en 2026. D'ailleurs, il est mort. L'enlèvement n'a pas eu lieu. Les gens n'étudiaient pas. Les gens n'étaient pas dans leur famille. Les gens ne s'occupaient pas d'eux-mêmes. Les gens ont quitté le travail. Quand maintenant ils se sont rendus compte que c'était des enseignements déséquilibrés, mais il a déjà 45 ans, il a déjà 50 ans, il n'a